Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir mes amis. Bonsoir toutes mes amis de par le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Euh, Moi, je vais super bien. Voilà, si je fais ce direct, c'est juste pour répondre à une dame. C'est pour répondre à une dame, c'est pour envoyer un message à une dame. Parce qu'aujourd'hui, à Paris, il y a quelque chose qui est à la une à Paris aujourd'hui, en France, je vais dire. Ça se parle beaucoup dans les réseaux sociaux, dans les directs et tout. Et on envoie des voix par-ci, par-là, on appelle par-ci, par-là. Voilà. Et voilà, on parle beaucoup plus d'une association qui est appelée les Amis Intimes de Paris. Étant donné que moi je suis membre des Amis Intimes de Paris, j'ai le droit de répondre, j'ai le droit de donner mon point de vue sur ce qui se passe et, et sur tout ce qui se dit. Voilà. Je pense que les gens font vraiment erreur. J'ai un message pour l'ex vice-présidente des Amis Intimes de Paris, qui est Madame Brigitte Bitoumou. J'aimerais te dire, Madame Brigitte Bitoumou, que je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais je suis surpris, je suis sidéré, et je suis même très choqué de savoir que c'est comme ça que tu te comportais au sein des Amis Intimes de Paris, avec les Amis Intimes de Paris. Vraiment, quand je te voyais, je voyais en toi une maman douce, une maman honnête, mais non, hélas, c'est pas le cas. C'est choquant et je suis surpris. Vraiment, Madame Brigitte Bitoumou, j'aimerais que tu saches une chose. Euh, En fait, vraiment, ce que tu as fait là, on appelle ça le vol. On appelle ça le vol, vraiment, on appelle ça le vol, on appelle ça de l'escroquerie. C'est méchant ce que tu as fait. Parce que tu ne peux pas bouffer la tontine des gens et tu fuis avec l'argent des gens. Tu ne peux pas bouffer la tontine, tu fuis avec l'argent des gens. Vraiment, c'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable, Madame Brigitte Bitoumou. Vraiment, tous ces gens qui te soutiennent, je suis surpris parce que tous ces gens qui te soutiennent même, je ne sais pas où ils sortent tous ces gens. Vraiment. Vraiment, avec tout ce que je suis en train de je pense que tu avais vraiment bien planifié ton programme, ton plan. Et tu penses, peut-être, toi, tu penses que en faisant ça, tu vas détruire les amis intimes de Paris. Non. Je connais les amis intimes de Paris, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, 10 bonnes années que je connais les amis intimes de Paris. Je connais les amis intimes de Paris depuis à l'âge de 14 ans. Quand j'étais membre de l'association Zigzag du Cameroun. Parce que Zigzag et les amis intimes de Paris sont en partenariat depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, je connais les amis intimes de Paris depuis. Voilà. Et j'ai un peu l'expérience dans le domaine des réunions parce que ma maman elle-même elle est une fondatrice. Donc, j'ai vécu au milieu des fondatrices, des fondateurs et des réunions. Donc, vraiment, ce que tu fais là, on appelle ça du blablabla. Voilà, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Comment est-ce qu'une femme comme toi peut bouffer la tontine et fuir? Tu as dit, Madame Brigitte Bitoumou, que l'argent que tu as bouffé, tu as mangé avec Périgord. D'accord. Tu as mangé cet argent avec Périgord. Ok. Bon. Tu as mangé avec Périgord, mais lui, il est en France. Il n'est pas parti. Il n'a pas fui. Toi, alors qu'il a mangé avec lui, viens donc remettre ta quote-part que tu as mangé avec lui. Parce que les adhérents ont besoin de ta quote-part. Puisque tu nous fais comprendre que l'argent que tu as bouffé, tu as mangé avec Périgord, viens donc donner ta part, viens poser ta part que tu as mangé sur la table. Ta part est où? Tu restes dans ton trou aux États-Unis d'Amérique, tu te mets à raconter des histoires, du sabotage, des trucs, parce que rien ne prouve que ce que tu dis est vrai, parce que rien ne prouve. Rien ne prouve. Ça prouve plutôt qu'on que c'est le mensonge, parce que tu ne peux pas être loin aux États-Unis d'Amérique. Tu dis que tu as mangé l'argent que tu as bouffé avec Périgord. Et tu dis même que l'ambassade, soit l'ambassade, il vous a mis l'argent et vous avez mangé.
Là, déjà que je suis contre le fait qu'on mange l'argent du mort. L'argent d'un mort, on ne mange pas l'argent d'un mort. Donc, Madame Brigitte Bitoumou, si vous avez mangé l'argent du mort, si tu as mangé l'argent du mort, va remettre l'argent du mort à la famille d'Annette. Va remettre l'argent du mort à la famille d'Annette parce que l'argent du mort ne mange pas. Quand on mange l'argent du mort, il y a le retour. Et le retour est très grave. Le retour est très dangereux. Tu es une maman, tu ne sais pas ça, c'est dommage. Laisse-moi donc te dire, je suis un enfant, je te le dis, parce que je sais. Donc, l'argent que tu as pris, l'argent qu'on vous a donné à l'ambassade, tu dis qu'on vous a donné l'argent à l'ambassade et que vous avez partagé. Donc, ta part, remets ça à la famille d'Annette. En effet, je vais te dire une chose, de toutes les façons, l'argent d'Annette, ça ne nous concerne pas, on s'en fout. C'est l'argent de la tontine des gens que tu as bouffé. Parce que les gens souffrent avant d'avoir cet argent. Nous sommes dans un continent où les gens souffrent. On sort le matin, sur le froid, on sort le matin, sur le froid, on court le métro. Tous les jours, chaque matin, à 6 h du matin, les gens sont debout. Il y a des gens qui sont déjà debout pour aller travailler sur le froid. Et ils souffrent, ils cotissent l'argent comme ça. Tu bouffes l'argent des gens, tu fuis avec. Et puis tu commences avec le sabotage. Tout ce que tu fais là, c'est parce que tu ne veux pas remettre l'argent des gens. C'est parce que tu ne veux pas remettre l'argent de tontine des gens. Mais c'est malhonnête. Tu appelles Périgord qu'il est malhonnête. Mais non, je pense que c'est toi qui es plus malhonnête. Parce que si Périgord est malhonnête, c'est que toi tu es malhonnête. S'il est escroc, c'est que toi tu es escroc. Tu dis qu'il est escroc, il est malhonnête. Qu'est-ce que tu faisais donc avec un escroc depuis des années? Tu faisais quoi à côté de lui depuis des années? Qu'est-ce que tu faisais donc à côté de lui depuis des années, puisqu'il était malhonnête? Tu dis que tu regrettes d'avoir pris l'argent soit de feu Annette. Tu regrettes, attends un peu. Toi, tu avais d'abord pris pourquoi? Pourquoi, madame Brigitte Bitoumou, tu avais d'abord pris l'argent du mort? Pourquoi tu avais d'abord pris? Tu avais d'abord pris pourquoi? Et tu dis que tu vas remettre. Rien ne prouve que tu vas remettre. Tu te mets loin dans ton trou aux États-Unis d'Amérique. Tu te mets à insulter les gens. On vous a payé combien pour déstabiliser les amis intimes de Paris? On vous a payé combien pour détruire les amis intimes de Paris? Vous croyez que vous allez arriver comme ça? Mais non. Vous ne pouvez pas arriver comme ça. Parce que plus vous faites, plus vous augmentez encore la grade de Périgord. C'est ce que vous oubliez. On ne salit jamais ce qui est propre. Prouve-nous que ce que tu dis est vrai. Pour nous prouver que ce que tu dis est vrai, viens à Paris, viens en France, viens au sein des amis intimes de Paris. Personne ne doit te manger aux amis intimes de Paris. Personne ne doit te manger. Parce que dans les amis intimes de Paris, il n'y a pas les enfants. Je suis le seul enfant qui est dans les amis intimes de Paris. Donc, personne ne doit te manger. Et nous sommes ici à New York. Tu ne peux pas avoir peur. Parce que si quelqu'un veut même te faire quelque chose là, il y aura la police qui va intervenir. Donc, si tu es sûr de ce que tu dis, que tu as mangé l'argent là avec Périgord, si tu es sûr, viens dans aux amis intimes de Paris, prouve au monde, prouve aux gens que vraiment tu as bouffé, mais tu as mangé Périgord et tu mets ta part sur la table. Viens donc le faire. Viens avec ta part. Viens avec ta part. Pourquoi est-ce que les gens sont méchants comme ça? Mais ça, c'est de la méchanceté, madame Brigitte Bitoumou. Ça, c'est de la pure méchanceté. Je vais te dire une chose. Si les Adams, les amis intimes ne veulent pas te répondre, moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Je suis très jeune, mais je ne suis pas hypocrite. Je ne mâche pas mes mots. Même ma mère ne me dit pas ce que je veux faire. Même si mon père sort de la terre et me demande d'arrêter, je vais lui demander d'aller se coucher dans sa tombe. Je verse l'eau sur lui, il va se coucher dans sa tombe. Je ne suis pas hypocrite. Je dis ce qui est ça. Je ne suis pas hypocrite. Donc, si les Adams d'amis intimes de Paris ferment leur bouche, moi, je ne fermerai pas ma bouche. Tu as mangé l'argent des gens, tu es malhonnête, tu es une voleuse. Tu es une voleuse. Tu es une méchante femme. Bah oui, tu es une méchante femme. Tu sabotes parce que tu ne veux pas remettre cet argent. Tu passes ton temps à envoyer des voices, à appeler, à faire des trucs, mais tu es une voleuse, tu mens. C'est du pur mensonge. Prouve-nous donc que ce que tu dis est vrai. Viens à Paris remettre l'argent des adhérents. Tu crois que c'est en faisant comme ça que tu vas déstabiliser les amis intimes de Paris? Mais non. Mais non. Donc c'est méchant de ta part, madame Brigitte, c'est méchant. Et toujours, j'ai suivi le direct, je ne sais pas où c'est ta copine, je ne sais pas sur lequel on disait là-bas que
soit M. Périgord a couché avec la fille d'Annette. Il a couché avec la fille d'Annette. On dit qu'il n'a pas honte de coucher avec une petite fille. Je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Après tout, M. Périgord, c'est un homme. Oui, c'est un homme. Vous comprenez? La fille d'Annette que vous voyez là, c'est une petite fille. Elle a 16 ans, elle a 18 ans, celle-là. Pourquoi vous dites que soit il a abusé d'elle? Est-ce que Périgord a mis la chaîne sur son cou, demandant à cette fille d'écarter ses fesses pour qu'il entre dedans? Quand elle-même elle écartait ses fesses, elle pensait à quoi? Vous dites que Périgord a couché avec elle, même s'il a couché avec elle, où est le problème? C'est une petite fille, celle-là, une maman comme celle, une vieille fille comme celle-là, qui a déjà des enfants. Hein? Déjà, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose, vous qui insultez Périgord, je vais vous dire une chose. Un homme qui voit la jambe d'une femme, que la femme a écarté sa jambe, elle a ouvert son clitoris. L'homme a les possibilités, cet homme a les possibilités d'entrer dans une entrée parce que cet homme est impuissant. C'est que cet homme est impuissant. C'est qu'il doit se faire soigner. Oui, c'est qu'il doit se faire soigner. Vous avez dit que Périgord c'est un gigolo. Pour être gigolo, il faut avoir la capacité pour être gigolo. Il faut avoir de la capacité. Il faut être un homme pour être gigolo. Il faut être un beau mec pour être gigolo. On se lève pas le matin pour être gigolo. Hein? Comme vous passez le temps à Paris, en fait, à escroquer l'argent des réunions des gens, vous fuyez. Vous êtes dans cette réunion, si vous escroquez, vous fuyez. Avant de partir, vous sabotez, vous voulez d'abord détruire avant d'aller entrer dans l'autre. La concurrence à Paris, c'est vous. L'hypocrisie, c'est vous. La jalousie, c'est vous. S'il y avait les remèdes en France, c'est que les gens sont morts tous les jours. Pourquoi vous êtes méchant et méchante comme ça? Hein? Vous dites qu'ils mangent l'argent des adhérents, ils montent et descendent. Que tous les fondateurs et les fondatrices qui construisent les maisons, les immeubles au Cameroun, vous ne voyez pas. Qui prennent l'argent des adhérents, ils ouvrent les boutiques, des grosses boutiques, des gros magasins, vous ne voyez pas. Qui portent les gros sacs, les Chanel, les gros talons, les grosses chaussures, vous ne voyez pas tous ces présidents et présidentes-là. Vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. C'est Périgord qui est votre torchon, que vous avez vu, que vous allez chiffonner. Comme vous croyez qu'il n'y a personne. Je vais soutenir Périgord jusqu'à la fin parce que je suis sûr de ce monsieur. Je suis sûr que ce qu'il dit est vrai. Je suis sûr que ce qu'il dit est vrai. Oui, on ne salit pas ce qui est propre. Et je vais le soutenir jusqu'à la gare. Parce que je sais qu'il est vrai. Bon, viens donc nous prouver le contraire. Viens remettre l'argent des gens. La sueur du front des gens. Les gens ont souffert. Dans ce continent que les gens souffrent, pour avoir seulement 5 euros, c'est un problème. Déjà, moi-même, personnellement, pour que je puisse avoir 5 euros, c'est un problème. Je lave les fesses des blancs avec mes mains. J'enlève les caca avec mes mains. Chaque fois quand je vais à Paris, je paye un billet d'avion pour aller à l'aider des amis intimes de Paris. C'est un sacrifice. Vous croyez que... je ne sais pas comment expliquer ça. Vous croyez que c'est facile? Donc, que quelqu'un va s'engager sur quelque chose comme ça, sur une association comme ça, et vous vous comportez comme ça, c'est décourageant. C'est décourageant, madame. Mais vous êtes méchante. Même Dieu va vous punir. Dieu va vous punir. Vous allez payer. Tu vas payer le calme à ça, madame Bijoubitou. Tu vas payer le calme à ça. Je vais te dire une chose. Il faudrait que les amis intimes de Paris organisent ton deuil. On doit organiser ton deuil. Même s'il faut que je mette les mains dans les poches, je vais mettre. On doit organiser ton deuil. L'argent des gens que tu as volé, les gens qui souffrent dans ce continent-là, tu vas remettre. Il faut que tu remettes cet argent. Tu es méchante. Tu es une méchante femme. Dis donc à tes alliés ou c'est tes alliés, je ne sais pas, les prospects là. Il faut leur dire que c'est toi qui es la voleuse. Parce qu'eux, ils te soutiennent parce que ils ont été les membres des amis intimes de Paris. Ils ont escroqué, on les a radiés. Oui, on les a radiés. Hein? Donc vous croyez que la fille de Annette là, c'est une petite fille, celle-là, que vous dites qu'il a abusé d'elle, une vieille fille comme ça là. Est-ce que Périgord a mis la chaîne sur son corps, a demandé qu'elle écarte ses fesses pour qu'il entre dedans? En fait, s'il est entré dans ça, c'est parce qu'elle l'a voulu. Elle avait besoin de ça. Bah oui, parce que c'est un peu une petite fille. Elle n'a pas 16 ans, elle n'a pas 18 ans, celle-là. Si c'est vrai, ça veut dire qu'elle-même avait besoin de ça. Elle avait besoin de la bite. Oui, elle avait besoin de la bite. Je dis à qui veut l'entendre. Elle avait besoin de la bite.
Elle avait besoin de goûter Périgord. Si vous voulez donc qu'on vous parle comme ça, on va donc vous parler comme ça. Mais le respect, c'est où? On ne peut plus vous donner le respect. Vous ne méritez même pas le respect, Madame Brigitte Bitoumou. Tu ne mérites même pas le respect. Quand une maman, une vieille se comporte comme ça, là, vous ne méritez même pas qu'on vous donne le respect. Il y a quelle association dans Paris qui est vraie? Il y a quelle association? Parce que toutes les associations qui sont à Paris, ce sont que des fausses associations. Moi, je sais, mais je suis toujours même. Je suis dans les Amis Intimes de Paris et je suis dans la Génération Noble de Paris. Il n'y a aucune association dans Paris là, qui est vraie à 100%. Tu ne peux pas être fondateur ou fondatrice. Tu n'as pas les petits avantages. Ça ne peut pas manquer. Ça ne peut pas manquer. Arrêtez avec le sabotage. Vraiment, Madame M. Bitoumou, viens remettre l'argent des adhérents. Si les adhérents des Amis Intimes ne veulent pas te répondre, il faut que je te dise une chose, Madame. Si les Amis Intimes de Paris doivent faire ton deuil, on doit organiser ta veillée. On doit organiser ta veillée, publier ça dans tous les médias. Parce que tu es une voleuse. Tu es une voleuse, tu mérites la prison. Tu mérites la prison. Tu restes dans ton trou aux États-Unis d'Amérique. Viens nous démontrer le contraire. Là, puisque tu as mangé l'argent que tu as bouffé avec Périgord, parce que en fait, c'est ce que tu as dit, dans le direct, je ne sais pas de qui là. J'ai suivi ce direct jusqu'à la fin. Puisque c'est ce que tu as dit, viens donc remettre ta part. Tu fuis donc quoi? Mais lui, il a Paris, il m'a sur la tête haute. Viens donc remettre ta part pour ce pute, idiote. Bon, de toutes les façons, merci beaucoup. Viens remettre ta part.